Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog lecture de 3 lectures que je trouve qui étaient à peu près un peu connues sur le BookTok et le Bookstar. Sachant que c'est des livres qui peuvent un peu dater, parce que je devais en faire avec d'autres lectures, je vous dis pas lesquelles parce que ce sera le prochain. J'ai fait avec les livres que j'ai. Donc c'est sur 3 lectures que j'ai pris en français parce que je me dis que j'avais pas pris en anglais pour la simple et bonne raison que je sais que beaucoup de gens ne lisent pas en anglais, donc c'est plus intéressant pour vous je pense d'avoir en français. Donc je vais vous présenter la palle et après on pourra commencer ce vlog lecture parce que sinon on est là dans 2 ans. Donc en premier, donc c'est ma lecture en cours. La première lecture ça va être La fille de la déesse de la lune de Sue Ellington aux éditions Stardust, donc qui vient de sortir en poche parce qu'il est déjà sorti en brochet relié. Ensuite, je vous donne pas d'ordre mais on verra bien. Il y a 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse qui est dans ma palle du Book Flower Challenge. D'ailleurs je vous ai fait la vidéo dessus si vous voulez de ma palle. Et pour terminer, il y a Twin Crowns de Catherine et Catherine, Doyle et Weber que j'ai dans ma palle depuis sa sortie. Je l'ai vraiment eu le jour de sa sortie, donc le 1er février 2023, donc ça fait une éternité qu'il est dans ma palle. J'ai pris 2 fantasy et une romance parce que je me dis que ça pouvait un peu compléter. C'est un peu les livres qu'on a vu pas mal à un moment donné. J'espère que ça va vous plaire ce vlog. Et sur ce, c'est parti. Donc, je suis gentille parce que je vous présente ma palle mais je vous fais pas de résumé et je vous ai pas un peu fait d'update sur mon début de lecture. Donc tout à l'heure j'ai commencé La fille de la déesse de la lune, donc je suis à la page 35. Je vais essayer aujourd'hui de lire à peu près 100 pages ou plus si je peux, mais vu l'heure il est 17h30 je pense pas. Dans ce livre on va suivre Xingin qui est la fille de la gardienne de la lune et qui est captive avec sa maman parce qu'elle a fait un délit, elle a volé un élixir d'immortalité. Du coup en fait elle a gardé en secret l'existence de Xingin. C'est pas un spoil, c'est vraiment le début du livre, donc moi ce que j'ai lu. Un jour du coup l'empereur céleste arrive et elle dit à donc sa fille de se cacher pour pas qu'elle soit au courant. Il y a des indices qui fait que l'empereur pourrait être au courant que Xingin existe, donc sa mère va lui dire de partir. Donc elle doit fuir donc son endroit qui est la lune. Du coup elle promet qu'un jour elle reviendra libérer sa maman qui est emprisonnée. Donc vraiment au tout début, je suis à 35 pages comme je vous ai dit et c'est vraiment addictif, donc j'aime beaucoup. Vous savez pas mais je viens de finir Zara. C'était horrible cette lecture, donc j'espère que lui il va me conforter. Ok, on repart sur Team Avis à chaud du coup de La fille de la déesse de la lune. Je filme avec mon téléphone donc c'est pas du tout le même son je pense, ni la même qualité, mais je suis à la page, attendez, avec une marque compliquée, 268 et je sens arriver dans ce livre le triangle amoureux. Oh là là, cette trope elle est super bien mais horrible. Bref, j'aime beaucoup trop. Pour moi c'est ouf, il passe masse de choses, c'est super fun, les personnages ils sont incroyables. Li Wei, je sais pas comment on dit mais pépite. Xingin elle est déterminée et tout, c'est incroyable. Lisez ce livre, voilà. Je suis loin d'avoir fini parce que là il y a mon doigt, il me reste toute l'autre partie là, genre celle-là. J'ai lu que le début mais il est trop bien. Attendez, mais il vient de se passer une de ces dingueries, mais c'est incroyable, genre elle est si puissante Xingin, c'est incroyable. En plus elle a ce culot parfois de dire des choses mais elle reste respectueuse derrière, donc c'est assez impressionnant. Il vient d'avoir un truc, une scène d'action, c'était incroyable. J'ai voulu crier mais j'ai pas crié parce que je suis seule, pourtant je pourrais. Ce livre est addictif, il est tellement bien, c'est ouf. À chaque fois ce personnage il arrive, je dis pas qui c'est parce que ce serait spoil, mais il arrive à ce moment T et à chaque fois tu t'y attends pas et il est là. Ah, ça m'énerve. C'est horrible. Ce triangle amoureux est horrible. Je suis sûre que c'est un triangle amoureux. Mais... ah là là, j'en peux plus. La tension entre les personnages, mais waouh, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. C'est quoi ça? Ah, j'ai pas les mots là. Ok, on se pose 2 minutes. Je vous ai pris avec mon téléphone, du coup c'était juste pour être plus rapide. Mais on en parle de ce livre, genre c'est incroyable. Je n'arrête pas de me dire c'est terminé. Comment dire? Donc déjà c'est un triangle amoureux. Déjà faut aimer ça. Mais genre vraiment je me dis c'est bon, ça va être tranquille. Genre là ils vont juste échanger. Et non, il y a l'autre qui débarque. Mais... j'en peux plus. Alors oui, je précise, la romance elle est secondaire. Le truc le plus important c'est la fantaisie. Si vous voulez, il parle juste où il s'effleure les mains. Donc c'est vraiment pas de la romance et c'est vraiment secondaire. Genre mon cœur il bat à 10 000 dès qu'elle se rapproche d'un ou dès qu'il s'effleure les mains. Genre je suis en tension et même là il y a eu une bataille juste avant mais j'étais en tension, je sentais mon cœur battre. Genre elle va s'en sortir ou pas? Enfin bref, je suis trop à fond dans ma lecture, c'est ouf. Je sais rien à voir à la lecture mais regardez, il est trop mignon. Oh, il est trop mignon. Il est trop mignon ce chien. Attendez qu'on se pose genre juste 5 minutes. 5 minutes. Oula, tombé. Vous êtes tombé. Vous êtes clairement tombé. Le plot twist. Il y a eu un plot twist.
Là, je me montre, mais clairement, là, je suis pas coiffée. C'est une catastrophe. Plot twist. Le plot twist. Je m'y attendais pas. Alors là, par contre, là, c'est du génie. Il n'y a pas à faire ce genre de plot twist. Mais ça va pas. Et l'autre, là, il demande des caresses, le temps. L'autre, c'est le chien. Ah, le vent que je viens de me prendre. Viens. Oui. Viens là, mon bibi. Alors ok, je pense que tu vas vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait là déjà la luminosité elle est un peu galère à avoir ici. Ça n'a rien à voir avec mon vlog lecture, mais en fait je suis en train de faire du journaling. Donc en gros en train d'écrire mes avis. Et je me suis rendu compte que par rapport le Pont des Tempêtes, pour le moment la trilogie Le Pont des Tempêtes et la trilogie The Prison Healer, vous êtes rendu compte que les deux ils ont presque le même prénom. Genre dans Le Pont des Tempêtes c'est Lara et Aren, et dans The Prison Healer c'est Kiva et Jaren. Vous avez vu? Les noms ils se ressemblent de malade. Mais je viens de me rendre compte de ça, bref, on s'en fout. Coucou, je vous prends rapidement pour vous dire, mais punaise, ce livre, il est incroyable. Genre vraiment, Xingin, mais elle est tellement, genre, elle tient ses promesses, elle est tellement incroyable. Je pense que c'est mon nouveau personnage préféré en fait. Ok, je viens de me finir. C'est une masterpiece. C'est un coup de cœur, mais monumental. Je fais un avis plus détaillé plus tard. Et je vais commencer aussi, je le prends de l'autre côté. Je vais commencer du coup 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Pareil, je vous fais un update juste après. Mais je l'ai pas commencé. Genre j'ai juste mis une marque-page. Mais je l'ai pas commencé du tout. Bref. Mais ça, j'ai une lecture rapide, je crois il fait 270 pages, donc ça va être rapide à lire. Du coup, je vous retrouve enfin pour un update, sachant que je l'ai commencé celui-là. Je suis à la page 125, donc je l'ai plus qu'avancé, sachant qu'il fait 274 pages, un peu comme ça. Je suis un peu trop précise là. Bon bref, du coup je présentais d'abord celui-là, donc La fille de la déesse de la lune. Alors c'est un véritable coup de cœur, j'ai vraiment adoré ce livre, les personnages ils sont incroyables. Xingin, je sais pas trop comment dire, mais elle est incroyable, genre vraiment je pense que c'est devenu l'une de mes personnages préférés, même c'est un de mes personnages préférés avec Vassia de The Bear and the Nightingale. La fantasy elle est incroyable, le world building il est super bien construit, il y a des plot twists, il y a des quêtes et tout, c'est incroyable, vraiment. J'ai lu en 4 jours, donc en vrai ça va pour presque 700 pages, donc voilà, je suis trop contente de cette lecture, vraiment. Je vous la conseille à 100%, sachant qu'il est sorti en poche et il n'y a plus d'excuses, sachant que j'ai vraiment hésité et au final, heureusement qu'il est sorti en poche parce que je pense que j'aurais raté une pépite. Et donc là, je viens de commencer ce matin 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Donc je suis à 125 pages. Apparemment, c'est bouleversant. Pour le moment, j'ai pas versé une seule larme. Oui, après, je pleure jamais devant les livres. Donc est-ce que 1000 baisers pour un garçon va réussir à me faire pleurer? On verra bien. Pour le moment c'est cool, moi j'aime bien, à part que c'est un peu à cause de Poppy que Rune il est devenu comme ça. Mais Rune il est dur hein, vraiment il est super dur comme personnage hein. J'ai une personne comme ça devant moi, je le dégage tout de suite hein. Désolée, je regardais, c'est mon chien qui monte parce qu'à chaque fois que je filme il monte. Mais bon. Est-ce qu'il va venir vous dire bonjour? Je pense pas. Coucou! T'as l'air tellement heureux. Regarde là. Là. Oui, droit devant toi. En avant. En avant. Coucou, c'est toi. J'espère que pour le moment ce vlog vous plaît. Maintenant je vais aller continuer ma lecture et on se retrouve pour un prochain update. Bon, petit update sur le tas, on va pas se le cacher. Du coup je suis à la page 214. C'est vraiment cool, par contre c'est pas bouleversant comme dit tout le monde. Désolée avec le reflet, ça fait pas ouf. Mais c'est pas genre bouleversant au point où je suis en train de pleurer, mais c'est beau, genre c'est le véritable amour quoi. Enfin c'est une romance quoi, et moi je suis pas très romance. Après c'est cool, mais c'est pas incroyable. Par contre je trouve toujours pas le truc où tout le monde pleure, où je suis insensible. C'est pas triste quoi, c'est beau. Juste. Bon alors comment vous dire, j'ai fini 1000 baisers pour un garçon, j'ai pas pleuré. En fait je me trouve du coup insensible de pas avoir pleuré parce que tout le monde a pleuré devant ce livre et pas moi. Du coup j'ai l'impression d'être insensible, de pas avoir d'émotion. Du coup je trouve ça horrible en fait, je me trouve horrible de pas ressentir de choses. Tant pis, je me sens un peu trahie du coup. Je me sens un peu à côté de la plaque là. Mais ça c'est une bonne lecture. Je fais un avis plus détaillé plus tard. Donc à tout de suite. Ok, je vous retrouve enfin pour l'avis de 1000 baisers pour un garçon. Donc je suis désolée si la qualité elle est un peu bizarre, mais c'est parce que je suis avec mon téléphone, que j'ai la flemme tout installé, du coup je suis avec mon téléphone, c'est plus rapide. C'est un vlog hein, donc faut pas s'attendre à quelque chose d'incroyable avec moi. Déjà, premier truc que je dois vous dire, j'ai pas pleuré. Oups. Du coup vraiment, vu que j'ai l'impression que tout le monde a pleuré, toutes les larmes de leur corps, etc. J'ai vraiment l'impression de ne pas avoir d'émotion et de ne pas avoir de cœur. Mais en fait j'ai jamais pleuré devant un livre. Si. Bah, est-ce que j'ai vraiment versé une larme? J'étais à la limite, c'était Ugly Love de Colleen Hoover, c'est tout. Mais bref, j'ai trop aimé les personnages, genre Poppy et Rune, ils sont incroyables. Poppy du coup elle se bat pour quelque chose, je vais peut-être pas vous dire quoi. Rune on le voit évoluer tout le long du livre,
Et vraiment il évolue tellement bien, j'aime trop ce personnage. L'autrice elle écrit super bien, genre c'est trop beau les phrases qu'elle écrit. L'amour dedans c'est l'amour avec le grand A clairement. Après c'est de la romance, il n'y a pas de scène explicite, je le précise. Vu que c'est de la romance, en fait j'ai l'impression que on sait déjà tout ce qui va se passer dans le livre avant de le lire. Du coup c'est pas comme une fantasy où il peut y avoir des plot twists et etc. Là clairement pas. Donc bon, après c'est quand même intéressant. Enfin j'ai apprécié même si c'est pas le livre du siècle, donc c'est un 3,5 étoiles. Moi je vous le conseille, je pense que c'est un classique à avoir lu parce qu'on s'en parlait tout le temps et à tout bout de champ. Du coup comme je vous l'ai présenté au début dans ma palle, je vais lire Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber. Donc j'ai trop hâte, donc je crois que ça parle de Vraine et de Rose. Ça parle de trône pour devenir reine. Ça parle de vengeance, de duel, de secret, d'amour impossible. Bref, ça a l'air vraiment cool. Il y a 470 pages, donc je pense que ça va se lire en 3-4 jours. Parce que souvent, je lis 100 pages par jour à peu près. Après, ça dépend de ma motivation. Là, je sais que samedi, j'ai plein de trucs prévus, donc on verra bien. Après, là, aujourd'hui, j'ai vraiment lu lui d'une traite. Mais il est assez simple à lire et les poches, enfin, on n'a pas écrit grand chose sur une page, donc ça se lit hyper rapidement. Et il n'y a pas besoin de réfléchir comme une fantaisie. Maintenant, on se retrouve pour un prochain update quand j'aurai commencé Twin Crowns. C'est le téléphone de ma mère qui sonne en bas, c'est pour ça que j'étais en mode... Qu'est-ce qui sonne? Je vous dis à la prochaine du coup pour un prochain update lecture. Salut! Ok, petit update de Twin Crowns. Du coup je suis à 123 pages et c'est vraiment cool, j'aime bien parce qu'on suit du coup Vraine et Rose. Donc c'est pas du tout la même vision de la vie, du coup c'est assez stylé parce que une est princesse et l'autre est sorcière et elles n'ont pas du tout le même train de vie. Il y a plein d'humour, c'est incroyable, genre les punchlines, j'en peux plus. Je rigole devant ma lecture, c'est incroyable. Bon, faites pas gaffe à comment je suis coiffée, mais je viens juste d'enlever ma pince, du coup ça fait très bizarre. Il est 23h39, je viens de finir Twin Crowns, on est dimanche. Du coup je ferai un update demain parce que là, la mystère est trop mauvaise pour faire un update maintenant. J'ai bien aimé, mais c'est pas un truc incroyable, mais vous allez voir, j'ai donné une bonne note. Donc voilà, maintenant je vous laisse et on se retrouve demain, je vais aller dormir parce que je suis fatiguée. Et je vous fais un update demain. Et comme ça on pourra conclure ce vlog, je vous donnerai les notes, du coup je ferai un récap, etc. Donc sur ce, à demain. Bah pour vous dans 2 secondes, pour moi dans une nuit et sûrement une matinée et une journée. C'est la vie, yes. Du coup on se retrouve pour mon avis de lecture du coup de Twin Crowns et le bilan du coup de ce vlog. Pour Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber, j'ai beaucoup apprécié, c'était vraiment sympa, c'est un 4 étoiles. Du coup on a 2 points de vue, donc on suit Vraine et du coup sa sœur jumelle Rose. J'ai trouvé la lecture hyper hilarante, genre vraiment, désolée s'il y a des gens qui crient, ma fenêtre est ouverte. Du coup c'était super drôle, c'était ponctué d'humour et tout, donc j'ai trop aimé, il y a des punchlines, c'est incroyable. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai préféré le personnage de Rose puisque je trouve qu'elle évolue tout le long du livre, etc. Alors que le personnage de Vraine, elle reste Vraine, quoi. Juste petit bémol de cette lecture, je trouve, c'est que la magie n'est pas assez approfondie. On la voit, mais je trouve qu'elle n'est pas assez approfondie et ça c'est dommage. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il voyage énormément. D'ailleurs, regardez la carte de Eana, je pense, Eana, je sais pas comment on dit. Et ça ressemble à un oiseau, je trouve ça trop stylé. Donc voilà pour Twin Crowns, après vous verrez mon avis en détail du coup dans mon bilan lecture qui est normalement déjà sorti, donc je vous le mets juste ici. Du coup maintenant on va faire le bilan de ce reading vlog, donc de ces 3 lectures là. D'abord le plus bas en note c'est celui-là, donc c'est 1000 baisers pour un garçon de Tillicole où j'ai mis un 3,5 étoiles. Ensuite du coup Twin Crowns que j'ai mis 4 étoiles. Voilà. Et pour terminer du coup La fille de la déesse de la lune de Sue Ellington aux éditions du coup, Stardust que j'ai mis coup de cœur. Donc pour ce vlog lecture on a eu du coup des plutôt bonnes lectures, 2 vraiment bonnes lectures, donc c'est de là, et une moyenne lecture, donc une pour un garçon, et on a même un coup de cœur, donc que demander de plus. Donc voilà, j'espère du coup que ce vlog vous aura plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à le liker, à commenter ce vlog si vous l'avez regardé en entier, mettez un emoji bleu, n'importe lequel. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à me suivre sur Instagram qui est Lou et ses livres. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!